Bonjour à tous, on est vendredi, vidéo sur des chapitres de la Bible, hein, pour ceux qui aiment bien que je lise des extraits que je lis au hasard de Dieu, hein, j'aime bien dire ça parce qu'il n'y a pas de hasard. Alors, donc, je me mets en position, main droite sur la Bible et on est, hop, oh bah tiens, j'avais mis une corne là. Premier livre de Samuel. Alors, est-ce qu'on dit qu'il y a de la triche parce qu'il y avait une corne ou pas? On va enlever la corne et on va refermer, d'accord? Allez, hop, on reprend au hasard. Donc, je tombe sur... J'aimerais bien aller sur le Nouveau Testament, moi, en premier, aujourd'hui. Et on tombe sur l'Évangile de Luc, chapitre 24. Alors, Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs, on l'a déjà vu. Voilà, je referme. Alors, ça, c'est incroyable. Bon, alors attendez. Allez. Le livre de Jérémie. Donc, on n'est pas dans l'évangile parce que l'évangile est tout petit en réalité par rapport au format de la Torah. Donc, on est sur le livre de Jérémie, le gouverneur Guédalia assassiné. Bon. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qui lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan et Jonathan, fils de Karéach, Serajah, fils de Tambounmet, les fils d'Éphaï, de Netopha, et Jézania, fils du Maakatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant: ne craignez pas de servir les Chaldéens. Alors, on pouvait dire les Chaldéens ou les Chaldéens, hein, de ce que je me rappelle. Ou alors, c'était deux différents. Je me souviens plus bien. Chaldéens, il pouvait y en avoir un autre, ou c'était Chaldéens. Moi, il me semble que Chaldéens, Chaldéens, c'était pareil. Hein. Bon. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpa. C'était une arnaque. Pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Donc, Chaldéens, je ne sais plus, peut-être d'Iran. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda, et qui leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia à Mitzpa. Donc, c'est-à-dire, il prit le droit, hein, donc le roi de Babylone, de offrir une zone de territoire à un gouverneur. C'est-à-dire, il avait pris une personne juive et il l'avait fait gouverneur de cette province. Et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès du Guédalia à Mitzpa et lui dirent: sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Joshanan, alors il y en a qui disent Roshanan, bah, moi je dis Joshanan. Après, il y en a qui disent Rohanan. Bon. Fils de Karéach, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan: fils de Karéach, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Bon. Donc, et ben le chapitre, on arrive au chapitre 41, et donc,
On va s'arrêter là. Donc là, c'était potentiellement un petit exercice de langage pour moi aussi, pour voir si je disais correctement les noms hébreux. Bon, allez. Donc je ferme. Et on va essayer d'aller sur le nouvel évangile, d'alterner entre nouvel évangile. Voilà. Voilà, l'évangile de Jean. Voilà. Chapitre 10, tiens, le bon berger. La fête de la dédicace. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Bon, rassurez-moi parce que je suis quand même chez moi, j'en ai ras-le-bol. Alors, le bon berger, la fête de la dédicace. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Oui, ce phénomène de personnes qui entrent par l'arrière des maisons, vous savez, c'est un fait qu'on retrouve souvent dans nos textes religieux, de la personne qui entre par derrière, et qu'en réalité, ce ne sont pas des gens de Dieu, ce sont plutôt des gens du diable. Voilà. Donc, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. On va voir avec l'explication de Jésus sur cette parabole-là des brebis et des gens qui entrent par la porte de derrière et qui ne s'annoncent pas. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc je suis la porte, c'est-à-dire je suis l'ouverture à cette vie sur terre. C'est moi qui ouvre le chemin à cette vie sur terre. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis, bon, je pense pas qu'il parle d'Abraham, hein, ni de Moïse, ni de Aaron, et de certains autres prophètes. Hein. Ça collerait pas avec d'autres passages de l'Évangile. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas un réel protecteur pour les brebis, pour les gens du peuple, hein, qui se servent du peuple pour asseoir leur domination ou leur instinct primaire. En réalité, dès qu'il y a un souci et un problème, ils prennent la fuite. Voilà, donc on ne peut pas compter dessus pour les protections. Hein. Sachant que, effectivement, il y avait toujours cette histoire de protection pour les Juifs et que, de fait, ils s'annonçaient comme nouveaux protecteurs des Juifs et de leur culture religieuse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Bon, on a compris le message. Alors je ferme, on passe à un autre chapitre. Et voilà, vous allez me faire confiance. Hein, voilà, ça va bien se passer. Hop. Donc, je tombe sur le livre second des Chroniques. Salomon, roi avec la faveur de Dieu.
Est-ce qu'on l'a déjà lu celui-là? Regardez. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et il s'éleva à haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse. Oui, bon, on l'a déjà vu. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat Jéraïm à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. » Bon, on l'avait vu. Donc je referme. Alors, je sais pas pourquoi je tombe sur les mêmes. Voilà. Donc là, je tombe sur le livre des Chroniques. Je ne sais pas si c'est le livre 1. Donc on est au chapitre 7. Chapitre 7 et on est dans les descendants des autres fils de Jacob. Bon, fils d'Issachar, Tola, Poua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi. Bon, on va pas s'en sortir. Non, ça ne sort pas. Livre des Chroniques, c'est une horreur hein, dans la Torah. On en a besoin, mais c'est une horreur. Alors, le livre d'Esther, tiens. Édit en faveur des Juifs. Alors, édit en faveur des Juifs. Chapitre 8 hein, du livre d'Esther. En ce même jour, le roi d'Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Donc la reine Esther, elle était l'ennemie des Juifs, hein, voilà. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e roi, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, au gouverneur et au chef des 127 provinces situées dans l'Inde et à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des... Bon, bref. Tout a été envoyé, donc édit en faveur des Juifs. Donc on va reprendre quand même cette histoire. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Or,
ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Arman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Bon, voilà. Un épisode en faveur des Juifs grâce... c'est-à-dire, Esther était épousée en réalité par un roi. Mais elle voulait lui faire entendre qu'elle était d'une certaine race et que sa race était mise à mal. Au-delà du fait qu'il avait trouvé très belle et qu'il avait épousé, il ne s'inquiétait pas plus de son peuple que ça. Donc elle a essayé, en tant que reine et en tant qu'épouse, de faire valoir son droit de défendre son peuple. Hein, c'est ça. Voilà, alors on va retourner chez les chrétiens. Et je tombe dans le livre des Actes, un chapitre 6, Institution des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, dit que l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargerons de cet emploi, et que nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, et l'Esprit Saint, Philippe... Oui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que... À l'époque, les veuves, elles prenaient ce qui restait à bouffer dans le village, parce que voilà, elles avaient perdu leur mari et que leur mari ne travaillait plus. Donc elles perdaient et donc elles se nourrissaient très peu. Et en fait, les gens ils disaient attendez, il y a des veuves, elles sont bien, elles sont gentilles, elles sont encore belles, elles sont encore fraîches. Pourquoi on les laisse mourir de faim comme ça et se nourrir de la parole en gros de Dieu en disant acceptez votre pauvreté, etc. Alors qu'on peut les épouser et être diacre et prêcher la parole de Dieu en ayant épousé et pris une veuve pour épouse. Et c'était les hellénistes, donc plutôt des versions de grec. Hein. Bon, alors. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sahédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sahédrin, et ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Je continue au chapitre 7. Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établît en Charan. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père,
Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitiez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on le réduira en servitude et on le maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Donc il met à contribution, il met à mal Dieu des peuples, des communautés qu'il aime beaucoup, mais qui le rend esclave à une certaine période et dont il jugera les faits et notera toutes les paroles, comportements, intentions. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Bon, là après ça devient très long, le chapitre de 7. Donc, on va reprendre le 6. Quand on était disciple de Jésus, on atteignait un certain niveau de pratique, de spiritualité. Donc quand on dit Étienne, il était capable de faire des prodiges, c'est qu'à un moment donné, il était récompensé par Dieu grâce à sa foi, en réalité, voilà. Donc voilà, il y a aussi le fait que on peut être aimé de Dieu, mais sacrifier énormément de fois et donc être considéré comme un peuple martyr entre guillemets dès le départ. Voilà, bon après le Sanhédrin, c'était toujours un rendez-vous pas très loin des temples qui permettait de juger et de faux témoins pouvaient s'avancer d'eux-mêmes sans avoir été réellement achetés. Après, ils allaient trouver les rabbins ou des gens qui travaillaient au temple ou des scribes pour avoir de l'argent après avoir énoncé un faux témoignage qu'il ne leur avait même pas été demandé. J'en ai vu en tout cas l'exercice de nombreuses fois, sachez-le. Donc toutes ces personnes là de faux témoignages, ben voilà, vous êtes un témoin pas fiable. Bon, on va s'arrêter là parce que je suis crevée. Donc voilà. Donc Charan, moi il me semble que c'était Charad. Mais Charan sûrement pas. Voilà, bon. Je vous souhaite un très bon vendredi. Demain, on reparlera de certaines choses peut-être. Si j'ai la force. Si j'ai la force. Voilà, bonne soirée.